السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم وعليكم. السلام. Ça va ou Ça va, quoi? t'as bien? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, barakallahu fikoum, ça va, T'as alhamdulillah. fini ton huitième cours aujourd'hui ou pas? Ouais, on a fini, on a fini. Ouais. T'es un petit cyborg, toi. Toi, tu me rappelles, moi, quand j'étais dans les débuts de ma dawa, je faisais 4 5 déplacements par semaine. Ah ouais, Attends, qui تك برشوية تولي كيما أخوك. ah, wallah, تعبان بيكو. on va se mettre à la retraite, nous aussi. Ah, moi, Ouais. ça y est, là, j'ai baissé la cadence, j'arrive plus. Non, t'as Ah, raison, t'as Inch'Allah, raison. c'est bien. La patate, le punch, la relève, Allah yahfak. Allah يبارك Allah. فيك. Les gens, ils vont croire que je suis un Tunisien. Je suis pas tunisien, hein, mais je les aime beaucoup, les Non, arrête, arrête. Tu sais très bien, t'es tunisien. T'as remplacé le côté égyptien en toi. La talla la bakaralla. La talla, la bakora, la jbik, caca. Ça t'avait choqué quand je t'avais balancé celle-là. Ah ouais. Franchement, je me suis dit, ouais, je viens de mon bled. Je bois avec la main droite, l'équipe. Arrêtez, c'est bon. Du coup, je désactive les commentaires, hein. Ouais, désactive-les, on n'en a pas besoin. C'est bon. Inch'Allah. Comme disent les Inch'Allah. Tunisiens, fadina minhum. Faddine, ça y est. Inch'Allah. Fadina minhum. Moi, j'avais encore deux questions. Une personne qui a fait un grand péché, quand elle demande pardon, enfin, imaginons qu'elle a fait plein de péchés auparavant, elle peut demander pardon et mettre l'intention pour tous les péchés qu'elle a commis, ou faut qu'elle mette l'intention pour un seul péché à la fois. Vas-y, Mohamed. Moi, je parlais jusqu'à fatigué. Non, là, c'est pareil. Il y a une différence entre les grands péchés et les petits péchés. Fatigué, t'es fatigué. Ça fait. Il est 2 heures du mat, c'est normal. Ouais, ça a bugué. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, ma ba'd. Il y a une différence qu'il faut faire, une distinction qu'il faut faire entre les grands péchés et les petits péchés. Ce qu'on appelle les péchés mineurs et les péchés majeurs. Les péchés mineurs, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il les pardonne avec le repentir général, avec l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah azza wa jal, avec les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Accomplis la prière aux extrémités du jour et aux heures de la nuit, car les bonnes actions, elles font disparaître les mauvaises. Ça, c'est concernant les péchés mineurs. Également, ce qui est cité par le prophète sallam, le fait de dire subhanallah wa bihamdi 100 fois, chaque lui efface ses fautes, même si elles sont aussi nombreuses que l'écume de la mer. Tout cela, c'est pardonné par le repentir général, par les bonnes actions que la personne fait. Par contre, les grands péchés que la personne commet, ceux à propos desquels il y a eu une menace particulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, comme l'acte de fornication, comme le vol, comme de toute façon, tous ceux qui sont cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu sab'a al-mubiqat, écartez-vous des 7 destructeurs en parlant de ces 7 grands péchés. Et il y en a d'autres. Il y a le livre de l'imam al-Dhahabi, al-Kaba'ir, etc., qui les liste. Donc le fait de commettre un grand péché, ça demande un repentir particulier. Ça demande un repentir où tu vas cibler ce péché en particulier. Tu vas dire, Ya Allah, pardonne-moi cette faute. Pourquoi? Parce que c'est tellement grave, c'est tellement important qu'on ne peut pas se contenter d'un repentir général, précis, de bien particulier. Ya Allah, cette faute, pardonne-la moi, efface-la moi. Ya Allah, fais en sorte de me pardonner cette faute-là, et on donne des sadaqas, et on libère des esclaves. Et en vérité, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, je parle de l'époque des salafs, mais pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, ouais, pas aujourd'hui. Non, mais en fait, parce que. Quand je t'entends parler, moi, je vois les références que tu cites, mais je me mets dans la tête de quelqu'un qui comprend pas et dit, On y tu arrive. te repens, tu donnes des aumônes, tu libères des esclaves. Je comprends pas, il est dans le flou. Wallah. Non, mais parce qu'en fait, ça m'a fait penser à une histoire. J'explique que c'était une manière d'expier les péchés et Exactement. qu'avant, il y avait des esclaves. Et d'ailleurs, l'islam a encouragé au fait de libérer les esclaves et qu'aujourd'hui, on n'a plus d'esclaves et que l'affaire se fait autrement. En fait, pendant que je parlais, ça me faisait penser à une histoire qui est que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, pour la faire courte, hein, ce sera une histoire très courte. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, un jour, elle était très fâchée contre son neveu. Elle était fâchée et elle a juré, elle a dit par Allah, je ne vais plus jamais le revoir. Par Allah, je ne veux plus jamais le revoir. Elle a fait un serment. Les gens ont essayé, ils ont essayé d'intercéder, c'est ton neveu quand même. Et son neveu, il était très très triste que sa tante, elle ne veuille plus lui parler, elle ne veuille plus le voir. Donc, ils ont commencé à intercéder, etc. Aïcha ne voulait rien entendre. Elle a dit, il m'a fait telle chose qui est mauvaise, je ne veux plus le voir. À un moment, il y a une des personnes qui étaient présentes qui a fait une sorte de ruse avec notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha pour réconcilier à tout prix Aïcha et son neveu radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum.
C'était quoi la ruse? C'était qu'il il a fait comme s'il allait lui poser une question. Et au moment où il allait lui poser une question, et donc il allait entre elle et les hommes, il y avait un voile pour qu'elle réponde aux questions. Donc elle se mettait derrière un voile et cet homme-là, il est arrivé devant ce voile-là. Bien, à ce moment-là qu'il a réussi à rentrer dans cette pièce-là pour poser une question, il a dit à son ami qui était le neveu de Aïcha de rentrer. Et il est rentré, il lui a embrassé la main, il lui a embrassé la tête, il lui a demandé pardon. Et ça veut dire que Aïcha, elle a été prise de court. Elle a dû rompre son serment obligatoirement. Mais rompre le serment, c'est quelque chose de grave. Rompre le serment qu'on fait, c'est quelque chose de grave. Et il est dit que Aïcha, elle regrettait tellement cet acte-là qu'à chaque fois qu'elle y pensait, elle pleurait et elle ordonnait qu'on libère un esclave. À chaque fois qu'elle y pensait, elle pleurait, elle ordonnait qu'on libère un esclave. Et c'est pour ça que libérer un esclave, là, évidemment, à notre époque, ça n'existe plus. Mais en fait, c'était quelque chose. C'est comme si aujourd'hui, je disais, tu donnes en sadaqa l'équivalent du prix d'une voiture, je ne sais pas. Tu donnes des sadaqas que à chaque fois, tu allonges pour donner une grosse sadaqa. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement prise de remords, ça l'a rongée de l'intérieur, que pour calmer cela, elle se sentait obligée de faire une grande sadaqa, une des sadaqas qui coûtait le plus cher à l'époque. Et c'est comme ça que la personne elle doit être par rapport à un grand péché. Pourquoi j'ai dit ça? Par rapport à la question de notre frère Samir, qui, parfois, on a des gens, quand il fait un grand péché, ils se disent, bon, c'est bon, je dis astaghfirullah, ça suffit. Non, ça c'est pour les péchés mineurs. Les péchés mineurs que tu fais sans faire exprès ou que tu fais sur un moment de faiblesse. Ça, les péchés mineurs, d'accord. Mais les péchés majeurs, non. Les péchés majeurs, c'est tellement grave que normalement, tu dois être rongé de regrets à l'intérieur. Ça doit te brûler à l'intérieur. Chaque fois que tu penses, tu dis, Ya Allah, comment je vais me faire pardonner? Tu donnes une sadaqa et tu dis non, c'est pas suffisant. T'en donnes une deuxième et tu dis non, c'est pas suffisant. Tu vas prier 10 rak'at et tu dis non, c'est pas suffisant parce que c'est un grand péché. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et nous, le problème, c'est qu'à notre époque, on a pris tout ça à la légère. On les fait comme si on buvait de l'eau. La personne, elle prend une bouteille, elle boit de l'eau, c'est exactement la même chose que quand elle fait un grand péché. C'est le même degré de négligence. Et c'est tellement grave qu'on a perdu ce remords-là, cette brûlure de l'intérieur par rapport au grand péché. Donc le grand péché il nécessite un repentir bien particulier, bien spécifique. On va demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, on va faire des bonnes actions pour qu'Allah Azza wa Jal efface nos fautes. Barakallahu fik, Mohamed. Juste un truc pour que Samir, ce soit bien clair pour toi et ceux qui nous écoutent. Il faut bien comprendre comment distinguer un petit d'un grand péché. Hein. Parce que c'est vrai que là, machallah, lui, il est parti en mode TGV. Et celui qui entend ça pour la première fois, c'est vrai que il a du mal en fait à accrocher l'info. C'est simple. Un grand péché, tu le reconnais parce qu'il y a une promesse de châtiment, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. C'est ça, une menace, comme on disait. Ouais. Le fait qu'Allah, Tu vois? il a menacé particulièrement sur Voilà. ce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce péché, tu le fais, tu es menacé d'une sanction ici-bas ou dans l'au-delà. S'il n'y a pas cette menace, cette sanction, c'est un petit péché. Mm. Tu vois? Mais attention. Le problème, il est dans quoi là aujourd'hui, mon frère Mohamed? C'est quand on dit aux gens ça, et qu'il lit par exemple un texte et qu'il s'aperçoit que tel péché finalement c'est un petit, c'est pas un grand. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans la cervelle de certains? C'est Ouais, c'est pas grave. Tranquille. pas grave, allez, Tranquille. tranquille, il y a pire. Il y a plus haram que ça, mon frère. Pas commencer. Il y a plus Tu vois? haram, il a dit l'autre. Il y a plus haram Entre que ça. tradition et modernité. Ouais. C'est grave. Voilà, ça fait un cœur. Pourquoi? Parce que ça montre en fait ces paroles finalement. Tu sais, ces paroles, elles reflètent quoi? Elles reflètent l'état du cœur. Ce que les gens, ils oublient énormément, mon frère Samir. Bon, j'étais pas parti, moi, pour 1 heure du mat lâcher du piment, mais là, il m'a zaaf de ouf avec ce sujet. Tu sais, subhanallah, Allah, subhanallah, qu'est-ce qu'il va regarder le jour du jugement, Samir? Les actions, le cœur. Le prophète, sallam, il dit qu'Allah, subhanallah, regarde ni nos apparences, d'accord? Il regarde ni la couleur de ma peau, ni mon apparence, ni mes formes, mon corps, comment il est musclé ou pas. Mais il va regarder quoi? Écoute bien, mais il va regarder les cœurs et les actes. Et le cœur, comme dit Ibn al-Qayyim et plusieurs grands savants, c'est le roi dans le corps. Si le roi est bon, les membres du corps, ses soldats, ils sont bons. Si le roi est mauvais, forcément les soldats ils vont mal agir. Et le prophète, il a dit dans le hadith de Norman, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. S'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Aujourd'hui, on vit dans un monde dingue d'apparence. Même malheureusement, ceux qui sont dans le dîn aujourd'hui, ils jouent sur les apparences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important, c'est comment mon qamis va être soigné, ma barbe, comment elle va être coiffée, mon muscle, il est bien mis, j'ai mis du oud de valeur, la sœur, elle est là,
voilà, elle mise elle met le pactole sur quoi? Sur l'apparence. Et quand tu écoutes comment il ou elle parle, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, leur manière, leur vocabulaire, les mots qu'ils utilisent, tu dis, ah, billah, mais c'est des frères d'où, ceux-là? C'est des sortes c'est quoi ça? Quel islam c'est? C'est le coq vide. C'est quoi? C'est une apparence uniquement. Le cœur, il est détruit, il est anéanti. C'est les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on vit une époque où même malheureusement ceux qui sont dans le dîne, ils se sont fait piéger. Par quoi? Le plus important, c'est l'apparence. Le cœur, khali ala Allah, mon frère. Tu vois? Et ça, wallah, moi, ça me fait mal au cœur, ça me déchire. Parce que on a mis trop d'efforts sur l'apparence, sur ce que les gens ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont voir de moi. Hein? Je dois tout soigner. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que j'ai des caméras autour de moi. Le regard des gens, ils me surveillent H24. Mais l'équipe là, le regard d'Allah dans cette histoire, il est où? Il est où? Subhanallah, le prophète sallam, il n'a pas parlé de certains cœurs, il a parlé que celui qui n'a rien du Coran, c'est comme une maison en ruine. Je sais pas si tu imagines un peu. Une maison en ruine. Parce qu'il n'est pas connecté avec la parole d'Allah. Une maison ruinée. Tu sais quoi une maison ruinée? Laisse une maison pendant 3 4 siècles. Même pas, moins que ça même. Qui s'effondre. Ok? Sans entretien. Tu vas revenir, tu vas tout refaire. La tuyauterie, l'électricité, tout. Elle est ruinée. Et les gens qui ne sont pas connectés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala solidement et qui ont pris ça pour une apparence uniquement, c'est des maisons en ruine. Donc il est important quoi, de se ressaisir, se reprendre en main et laver notre cœur. Et quand on lave le cœur, ça laisse des traces sur les membres du corps. Parce que tu en entends des gens aujourd'hui disent, moi mon cœur, moi, alhamdoulilah, il ne prie pas. Comment ton cœur, alhamdoulilah, tu ne pries pas? J'excommunie pas cette personne, mais je veux comprendre. Si le cœur, il est, alhamdoulilah, il est là-bas, il est en bonne santé, ce qui doit en découler, c'est de bonnes actions, pas des mauvaises. Comment, cœur, alhamdoulilah, et en même temps, tu sors avec une meuf, tu fais les 4 coups, tu fumes, tu t'exploses la vie, et tu me dis, non, mais quand même, il y a pire. Moi, t'as vu, je suis que dans la schéma, lui, il roule des ouinges. C'est des comparaisons de toxicomanes, ça. C'est comme ça qu'en religion, le prophète, il a dit quoi? Il a dit, Undurum ila man huwa asfala minkum. Mais ça, c'est dans quoi? Dans quel humour, ça, Mohammed? C'est dans la dunya. Dans la dunya, le prophète me dit, regardez en dessous de vous. Regarde celui qui est en dessous. Tu as vu, toi, par exemple, tu manges, tu bois, tu te plains parce que tu n'arrives pas à vivre dans un certain confort, mais compare-toi à celui qui boit une eau, comme le dit mon frère Redouane, tu laverais même pas ta voiture avec, en Afrique. Compare-toi à ceux qui sont en bas. Mais dans la religion, on se compare à qui? Celui qui est en haut, toujours. Toujours, tu dois regarder en haut. D'ailleurs, le prophète, il a dit, la hasada illa fitnatan, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, il a dit, l'envie, elle n'est permise que dans 2 choses. Un homme, Allah, il lui a donné de l'argent, il dépense ça dans les nobles causes, et quelqu'un, Allah, il lui a octroyé un savoir. Il enseigne aux gens, il enseigne le Coran, il enseigne la religion, il est là, il distribue son savoir, machallah. Lui, tu dois l'envier. Tu dois, c'est recommandé de quoi? D'envier cette personne, c'est demander à Allah d'être comme lui. Aujourd'hui, on envie qui aujourd'hui? On envie qui et pourquoi? Selon quels critères? Moi, ça me déchire, ça. Ya Rab, c'est pas facile quand je pense de ça. Moi, je souffre. Tu sais pourquoi, Samir? Parce que regarde, là aujourd'hui, tu as vu, j'approche vers les 40 ans, tu as vu, j'ai l'impression d'être un vieux un petit peu, tu vois. 40 ans, je l'ai fait dans un an, Inch'Allah. Je me dis, oh Nader, t'as plus de l'âge. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, tu vois, j'avais la pêche, la patate, tout ça. Tu vas me dire, ouais, tu l'as toujours, c'est gentil. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je voyais les jeunes dans une direction, tu vois, pas beaucoup, enfin, beaucoup d'entre eux, sans généraliser, ils visaient le haram. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Tu vois, c'est encore beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ton smartphone, ça y est, c'est comme une pizza que tu commandes, le haram, hein, elle vient dans quelques minutes. Tu vois? Donc, il faut prendre conscience qu'il va falloir à un moment donné se regarder dans la glace et se dire, mais je vais où comme ça? Dans quelle direction je vais? Tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, je finis avec ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint.
La famille, visez vos cœurs, Allah yarham waldikum. Arrêtez de rendre dingue avec les apparences vous allez mourir, vous allez être dans un trou, il y aura ni votre garde-robe, ni vos montres, ni vos smartphones, ni vos comptes bancaires, ni vos 8 cartes bleues, il y aura rien de tout ça. Dans ce trou-là, il y aura rien. Il y aura que vos actions. Visez votre cœur un petit peu. Mohamed, je suis Zaaf, je te laisse la parole, parce qu'il faut que je refroidisse, là, je vais mettre de l'eau dans le moteur. Vas-y, Samer, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y, bismillah, akhi, bismillah. Non, non, On verra tfadal. après. Vas-y. En fait, ce qui il m'a fait penser à une chose, Nader, quand tu as parlé de ça juste avant. J'avais vu ça dans un rappel. Il y a quatre catégories de personnes. La première, et si tu peux finir, Inch'Allah, dont Allah a donné la dunya et la science. Dis, Fabo Caption. C'est ça. Si tu peux finir, Inch'Allah. Vas-y, Mohamed, il te le récite avec la jeune de transmission. Vas-y, Non, Mohamed. non. Non, vas-y, tfadal. Non, mais résume son sens. Tu vois, les 4 Rajul Attahu Allahu Mal. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous définit 4 catégories de personnes. Une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science, il a donné la religion de manière générale, et lui a donné de l'argent, il lui a donné des biens mondains. Ça veut dire qu'avec sa science, avec sa religion, avec sa connaissance, bien, il utilise l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné dans le bien. Et donc, il a une récompense qui est immense. D'un côté, il a la religion, il a le cœur rempli de foi. De l'autre côté, il a la mondanité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, c'est-à-dire l'argent, la richesse, etc., qu'il utilise dans le haqq, qu'il utilise dans le bien, qu'il utilise pour nourrir sa famille, pour nourrir ses proches, pour donner en aumône, pour financer des projets, etc., etc. Et juste après ça, il y a une catégorie d'une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la religion, il a donné la connaissance, mais il n'a pas donné la richesse qu'il a donnée au premier. C'est-à-dire que le deuxième, il est pauvre. Le deuxième, il n'a pas de moyens, il n'a pas de subsistance. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce deuxième-là? Il regarde le premier et dit, ya Allah, si seulement j'avais la même richesse qu'un tel, j'aurais fait la même chose que lui dans le khayr. J'aurais fait la même chose que lui dans le bien. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Fahuma fil ajri sawa. Ils sont dans la récompense équivalent. Alors que le deuxième, il n'a rien fait. Il n'a pas 1 euro en poche. Il n'a rien dépensé. Il n'a rien sacrifié. Mais il a une intention tellement sincère qu'il dit, si seulement j'avais la même richesse, Wallah, avec une intention sincère, et mon cœur il est sincère pour Allah, j'aurais dépensé de la même manière que le premier. Ben, subhanallah, ils ont la même récompense. Parce que le premier, Allah Azza wa Jal lui a donné, et il a éprouvé, et donc il a réussi son épreuve. Et donc Allah Azza wa Jal lui donne une récompense. Le deuxième, même si Allah ne lui a pas donné, il a éprouvé par la pauvreté, et malgré cela, il a réussi cette épreuve-là de la pauvreté, il a quand même espéré en Allah, et espéré qu'Allah lui donne, pour faire la même chose que le premier, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense. Et maintenant, la troisième catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la connaissance, n'a pas donné la religion. Donc, c'est une personne qui est dans l'égarement et qui a de l'argent. Et donc, il utilise son argent pour l'égarement, comme on voit aujourd'hui, pour les distractions, les futilités, le haram, etc. Il le dépense à droite et à gauche dans tout ce qui est illicite, dans tout ce qui est haram. Et sans citer des exemples, les gens savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Le monde est assez rempli de haram pour en plus l'évoquer dans nos assises. Donc, cette personne-là, elle a de l'argent et elle n'a pas laissé un moyen haram de le dépenser sans qu'elle ne l'ait dépensé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a inscrit un péché, évidemment. Il lui a inscrit le péché de toutes ces mauvaises œuvres. Mais il y a une deuxième personne liée à cette personne-là, qui est une personne qui n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de religion. Lui, il a zéro partout. Miskin. Ni il a l'argent, ni il a la religion. Et qu'est-ce qu'il fait quand il regarde celui qui fait le haram? Il dit, ah wallah, si seulement j'avais le même argent que lui, j'aurais fait les mêmes choses que lui. J'aurais profité dans les mêmes choses dans lesquelles il profite. J'aurais fait les mêmes délires qu'il fait. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Fahuma fil wizri sawa. Ils sont équivalents dans le péché. Est-ce qu'on imagine? C'est-à-dire le deuxième, il n'a rien pu faire. Il n'avait pas les moyens pour. Il n'avait pas les moyens pour aller dans tel endroit, pour payer telle chose. Lui, il ressemble à quoi? Lui, il ressemble aux gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de religion et qui voient un gars qui est dans le haram à mort, il tourne des clips avec de la femme, de la drogue, des bouteilles, tout ça, et qui dit, oh là, il est riche celui-là. Ah, il vit bien, la vivance. Qu'est-ce que je dirais? Juste 1 heure de sa vie, 1 heure, oh là là. Mais c'est hyper répandu. Il a réussi. C'est bon, lui, c'est le plafond de ma vie. C'est ça le pire. Franchement, dans cette génération, comment on grandit, tu vois. Et même moi, j'ai vécu ça aussi, tu vois. Ah, quand je vais grandir, j'aurai de l'argent, je vais claquer ça, je vais voyager là-bas. Subhanallah, malheureusement, on grandit avec, on peut grandir avec cette mentalité, tu vois.
Exactement. Ouais. C'est ce que Il y a, disait, il y a plein de Nadal tout facteurs. à l'heure. C'est qu'on est dans une vie de paraître. On est dans une vie où chacun il montre la face de la life comme si il kiffe sa life, tu vois. Il kiffe sa vie. Il est en train de te montrer. Même il part au resto, son resto il est éclaté, il a mangé un truc dégoûtant. Il va te mettre une story, regarder resto gastronomique. Il va te mettre la story pour que toi tu baves derrière ton écran. Il part en voyage, il profite pas de son voyage. Il est tout le temps sur son téléphone, mais il va te mettre des stories pour que toi tu l'envies. En fait, on est une société où on est basé sur l'envie, on est basé sur le paraître. Et on a envie de montrer aux autres que notre vie à nous, elle est magnifique, que notre vie à nous, elle est merveilleuse, pour que les autres, ils nous envient. On a envie de provoquer ce hasad-là, cette jalousie chez les gens, pour que les gens, ils pensent que nous, on est quelqu'un, pour que les gens, ils nous regardent au-dessus. Et en Est-ce que c'est vérité, islamique? Est-ce que c'est islamique d'étaler comme ça les ni'am, d'étaler sa richesse, d'étaler notre vie? C'est islamique, ça? c'est clairement pas islamique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à la modestie, il nous appelle au bien. Ça veut dire que le temps que tu mets et l'énergie que tu mets à montrer aux gens que tu es quelqu'un de mortel, que tu as une vie exceptionnelle, etc., mets cette énergie-là dans le khayr et tu verras le bien que tu vas faire. Sois Sans compter discret. comment ça déchire le cœur des gens qui sont dans le besoin. Et après, t'es en train de C'est fumer ça. des vies. Il y a Exactement. même des couples qui se déchirent à cause de ces âneries qui sont postées sur le net. La hawla wa la Exactement. quwwata illa billah. Exactement. Et des gens qui tombent dans ce travers-là, avec, surtout aujourd'hui avec les influenceurs, les réseaux sociaux, etc., il va suivre toute la story de quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Il connaît ni d'Ève ni d'Adam, il ne va jamais le croiser, il est en train de suivre toute sa story, en train de faire les 400 coups et tout le haram possible, et il tombe dans ce hadith-là qu'on a mentionné. Ça veut dire qu'il va espérer être à sa place, il va dire si seulement j'étais à sa place. Il va se frotter les mains, si seulement je pouvais faire la même chose que lui. Subhanallah. Il va avoir le même péché que lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est retombé dans le piège de Shaitan. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la vie d'ici-bas, il l'appelle mata' al-ghurur, la jouissance trompeuse. Parce qu'au final, c'est une tromperie. Tout ce qu'on te met en avant comme étant faisant partie de la vie d'ici-bas, c'est une tromperie. Ça va te tromper au final. Ça va t'induire en erreur. Ça va t'amener vers l'égarement. Et toi, tu tombes dans le piège quand tu suis des personnes comme ça, ou quand tu idéalises, ou quand tu prends comme idole, ou quand tu prends comme tu admires des personnes comme ça, tu tombes dans ce piège de Shaitan. Tu tombes dans ce piège du paraître. Et tu tombes dans un gouffre